Notre hadith d'aujourd'hui, Inch'Allah, le hadith qui se trouve, il n'est pas rapporté, mais il se trouve dans le livre, l'authentique de l'imam Al-Bukhari. Il est rapporté également par l'imam Ibn Hibban, par l'imam Al-Bayhaqi, etc. Rapporté par plusieurs savants. Avec une seule, unique chaîne de transmission, c'est le hadith qui nous parle des instruments, de la musique en général. Ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-khamra wal-hirra ay-zina wal-harira wal-ma'azif » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens, il y aura dans ma ummah, dans ma communauté, des gens qui rendent licite le vin, l'adultère, la soie et les instruments. Donc aujourd'hui, notre hadith d'aujourd'hui, c'est ce hadith. Quel est le statut du hadith? Comme ça, on part avec une idée. Le hadith en lui-même, il est faible. Le hadith avec le rajout, les instruments, la musique dans le sens, il est inventé. Donc, en lui-même, il est faible. C'est-à-dire le hadith principal est faible. On va comprendre ça. L'imam al-Bukhari nous dit dans l'authentique, pour faire la différence entre un hadith rapporté par al-Bukhari et un hadith rajouté comme commentaire dans le livre de al-Bukhari par al-Bukhari. L'imam al-Bukhari nous dit bab, porte, chapitre. Babu ma ja'a fi man yastahillu al-khamra wa qala. Porte au sujet, le titre c'est-à-dire du chapitre. Chapitre, deux points, au sujet de ce qu'on rapporte au sujet du vin et celui qui rend le vin licite. Et donc lorsque le Bukhari veut rapporter un hadith de son authentique, on le considère comme un hadith de Bukhari, il ne dit pas et. On descend et il donne sa chaîne de transmission, haddathana un tel m'a rapporté, bien m'a informé. Donc là, l'imam Bukhari il dit et Hisham ibn Ammar a dit. Donc il ne dit pas m'a rapporté Hisham ibn Ammar. Donc c'est ce qu'on appelle des hadiths, des commentaires sans aucune divergence. Même ceux qui utilisent ce hadith dans le contexte reconnaissent que le hadith ne fait pas partie de l'authentique de l'Bukhari ou bien les hadiths de l'Bukhari. Et celui qui dit le contraire, c'est un ignorant de la science de l'hadith tout simplement. Par exemple, Mab al-Albani dans son livre Silsila al-Sahiha, il dit c'est un hadith de commentaire, ce n'est pas un hadith de l'imam al-Bukhari. Il faut être honnête. Donc l'imam al-Bukhari dit chapitre et Hisham ibn Ammar قال حدثنا صدقة ابن خالد عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عطية بن قيس الكلاعي الملقب بالمذبوح عن عبد الرحمن ابن غنم عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري. هنا شك الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Donc dans ce hadith, l'imam Bukhari il dit et Hisham ibn Ammar a dit. Sadaqa ibn Khalid m'a informé d'après Abdurrahman ibn Yazid, d'après Atiyya ibn Qais al-Kila'i, connu par un surnom al-Madbouh dans le sens l'égorgé, d'après Abdurrahman ibn Ghanam, d'après Abi Malik, le transmetteur n'est pas sûr, parfois il dit Abi Malik al-Ash'ari, parfois il dit Abi Amir al-Ash'ari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc le hadith, on va parler du hadith en lui-même plus tard, on parle juste du rajout. Par rapport au rajout, le seul qui rapporte les instruments à la fin, c'est Hisham ibn Ammar avec cette chaîne de transmission. Le hadith, de toute façon, n'a pas une autre chaîne de transmission que celle-ci. Mais dans la génération de Hisham, il n'y a que Hisham ibn Ammar qui rapporte avec le rajout les instruments. Quel est le statut de Hisham ibn Ammar? Abu Daoud nous a dit qu'il a inventé 40 hadiths. Ahmed ibn Hanbal, il a dit la tahillu as-salatu khalfahu. La salat, la prière derrière Hisham ibn Ammar n'est pas valide. Et les paroles des savants de l'islam que Hisham ibn Ammar était menteur et très faible. Donc Hisham ibn Ammar nous rapporte d'après Sadaqa ibn Khalid, d'après Abdurrahman ibn Zayd, d'après Atiyya ibn Qais, d'après Abdurrahman ibn Ghanam, d'après Abi Malik. Donc c'est ça le hadith avec le rajout des instruments. Il n'y a que Hisham ibn Ammar qui le rapporte. Mais parfois, lorsque des personnes ou bien des gens qui prétendent de la science, d'avoir la science, quand ils ne sont pas honnêtes, ils se permettent
de mentir ou des choses qui ne sont pas vraies. Moi, mon objectif dans ce hadith, ce n'est pas pour dire que la musique est autorisée ou pas. Moi, j'ai mon avis personnel de ça. L'avis de la Ummah, il y a une divergence. Ce n'est pas notre sujet. Il y a ceux qui ont interdit, ceux qui ont autorisé, ceux qui ont recommandé. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Le hadith, moi, ce que je cherche, c'est d'être honnête et parler avec une objectivité pour que les musulmans apprennent les vérités sur l'islam. Ce n'est pas des manipulations. Même si, personnellement, je dis, je suis le sens du hadith, mais pour moi, le hadith est inventé. Même personnellement que je vois que la musique est déconseillée et tout, mais pour moi, le hadith est mensonger. Le hadith est mensonger. Et pour l'information, il n'y a absolument aucun hadith qui peut être authentique de loin au sujet des instruments. Il n'existe pas en islam un hadith sur le sujet. Il n'y a pas. Tout ce qu'on rapporte, ce sont des hadiths mensongers. On les a déjà étudiés depuis des longues années. Et c'est ça déjà étudié par les savants de l'islam. C'est pour ça qu'on ne trouve pas ces hadiths dans les livres authentiques de la sunna. On ne trouve ni dans le Bukhari, ni dans Muslim des hadiths sur les instruments. Ala kulli hal, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas un sujet important, c'est un sujet juridique. Chacun a sa propre position. Donc, certains qui ne sont pas honnêtes, pour qu'ils renforcent leurs arguments, leur position, ils disent des choses qui ne sont pas vraies. On ne dit pas des mensonges. Par exemple, Al-Albani rapporte ce hadith dans son livre sur les ma'azif, les instruments. Donc il rapporte le premier hadith qui se trouve dans le Bukhari. Il dit que c'est un hadith commentaire. Mais il reconnaît que la chaîne de transmission ne peut pas être authentique. Mais il dit que cette chaîne de transmission a été renforcée par une autre chaîne de transmission qui se trouve dans le livre de Sunan de Abi Daoud et dans le numéro du hadith et la chaîne de transmission du hadith. Mais il ne donne pas la formule du hadith. Il dit il y a une autre chaîne de transmission qui renforce le hadith, mais il ne donne pas le hadith. Il ne donne pas la formule. Lorsqu'un lecteur musulman lit, par exemple, le livre de l'Albani, aussi dans Silsila al-Dha'ifa, ils le disent dans Silsila al-Astaghfirullah al-Sahiha, lorsqu'un lecteur lit ce que l'Albani a dit, il va faire confiance que l'Albani, au final, et les musulmans, il ne peut pas mentir. S'il dit qu'il y a une autre chaîne de transmission et il la donne et elle semble qu'elle est authentique, même il ne donne pas la parole, la formule, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le lecteur musulman, il suppose que la chaîne de transmission rapporte la même parole. Car s'il ne donne pas, il dit, on a sur le même hadith une autre chaîne de transmission authentique qui le renforce. Et je ne donne pas le hadith, la parole. Donc logiquement, que la parole, elle est identique à celle de la chaîne de transmission faible. C'est ça ce qu'on pense. Et ça, c'est la manipulation. Car si on se dirige vers le livre de Sunan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'évoque pas le sujet des instruments. Voilà ce qu'il a dit Abu Daoud. Haddathana Abdul Wahhab ibn Najdah, Haddathana Bishr ibn Bakr. Après, dans la chaîne de transmission. Donc, Bishr ibn Bakr, c'est dans la génération de Uthman, de Hisham ibn Ammar. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure que Hisham ibn Ammar, il n'y a que lui qui rajoute les instruments. Donc, Haddathana Abdul Wahhab ibn Najdah, Haddathana Bishr ibn Bakr, avec la même chaîne de transmission, An Abdurrahman ibn Yazid, عن عطية ابن قيس الكلاعي عن عبد الرحمن ابن غنم عن أبي مالك أو أبي عامر. Ça pose pas problème si on ne sait pas quel compagnon qui a dit ça, car en général les compagnons sont pieux. Donc d'après Abi Malik ou Abi Amir, que le prophète sallam a dit, mais il n'a jamais évoqué avec sa chaîne de transmission l'histoire des instruments. Donc lorsque je vous dis que le prophète a rapporté avec sa chaîne de transmission, celle de Bukhari, et elle est authentique, celle des commentaires de Bukhari, et elle est faible. Et après, je vous dis, mais non, il y a une autre chaîne de transmission du même hadith. Alors que la chaîne de transmission, qui est authentique d'après lui, ne rapporte pas ce qu'il veut prouver aux musulmans, les instruments. La même chaîne de transmission rapporte le hadith, mais sans le rajout. Et lui, son objectif, c'est le rajout, les instruments. Est-ce que vous voyez bien avec moi lorsqu'on n'est pas honnête, lorsqu'on veut cacher? Mais quelle est l'importance? On montre aux gens que j'ai
tort ou bien j'ai raison sur un sujet et j'invente des choses pour montrer que j'ai raison. Si je suis convaincu par quelque chose, j'ai mes propres arguments. Pourquoi je me sens obligé d'inventer des choses pour convaincre les gens? Par exemple, personnellement, parfois je suis convaincu par des choses où j'ai peu d'arguments par rapport aux autres ou bien dans d'autres écoles, par exemple. Ils ont plus dans la quantité. Mais moi, avec le peu que j'ai, je suis convaincu avec ça. Donc pourquoi je me sens obligé de mentir, d'inventer des choses pour prouver aux gens que c'est ça le haqq? Il n'y a pas le haqq. Personne ne représente le haqq. Tous on cherche le haqq. Donc je dis voilà mes arguments. Je suis convaincu par ça. Celui qui veut prendre bismillah, celui qui est convaincu par la parole d'un autre cheikh, bismillah. Personne ne représente l'islam. On n'arrive pas à comprendre ça. On est capable de mentir. Donc il dit que voilà, avec sa chaîne de transmission, le hadith devient authentique. Mais le hadith n'évoque jamais le sujet des instruments. Donc ce rajout, il est inventé. Il est le seul qui le rapporte. Hisham ibn Ammar, il était menteur et un jahmi, un grand mu'tazilite fanatique égaré. Et de plus, même la chaîne de transmission en elle-même, elle n'est pas authentique. Même si le prophète a rajouté, d'après vous bien sûr, avec sa chaîne de transmission, le rajout des instruments, la chaîne de transmission n'est pas authentique. Pour quelle raison? Car Atiyya ibn Qays al-Kila'i al-Madbouh, il est loin d'être authentique. Son divergence, elle n'est pas authentique. Ça veut dire, lui, il est pieux, mais il n'est pas compétent dans le hadith. Et les conditions retenues pour les transmetteurs authentiques sont deux. La première condition, c'est la piété, c'est-à-dire il n'est pas capable de mentir. Et la deuxième condition, c'est la compétence de le hadith, ce qu'on appelle al-dabt wal-hifd, la compétence et la mémorisation. Atiyya ibn Qays, lui, on n'a pas d'argument qui montre qu'il n'était pas pieux. Au contraire, il était pieux. Mais il n'est pas considéré comme authentique car il n'a pas la deuxième condition. Et déjà, vous voyez avec moi que le hadith est perturbé. Le hadith a beaucoup de formules, a beaucoup de versions, et déjà, il n'était même pas sûr d'après quel compagnon le rapporte. Cela nous montre que ce que les savants ont dit au sujet de Atiyya ibn Qays était vrai. Naam, il n'est pas compétent dans la science de le hadith. Donc la chaîne de transmission n'est pas authentique. La chaîne de transmission, si on prend en compte le statut de ce transmetteur Atiyya ibn Qays, n'est pas authentique. Donc la chaîne de transmission, elle est faible. Elle peut être bonne si on trouve d'autres chaînes de transmission, mais le hadith a une seule, unique chaîne de transmission. C'est vrai, l'imam Bukhari, dans les grandes chroniques, a rapporté le même hadith, mais avec une autre chaîne de transmission, mais mu'allaqation, qui donne la moitié de la chaîne de transmission, c'est-à-dire d'après des inconnus. Donc on ne peut pas considérer comme une chaîne de transmission supplémentaire. Et Atiyya ibn Qays, parmi les choses qui nous montrent que le hadith, il est loin d'être le hadith de Bukhari, Atiyya ibn Qays, ce n'est pas un transmetteur de Bukhari. Il n'existe pas dans le Bukhari. On ne dit pas un transmetteur de Bukhari. Donc le hadith, avec certitude, et selon les savants de l'islam, il est considéré comme commentaire. Et les hadiths mensongers, bon, avec ce rajout, les instruments. Nous, ce qu'on veut transmettre aux musulmans, c'est de chercher la vérité, pas chercher à renforcer une position ou à convaincre les gens. On cherche que la vérité. Personne ne représente l'islam et tous on cherche le haqq. أقول هذا الكلام واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.